Les vagabonds, les amis, je vous retrouve pour les énergies du 4 au 10 octobre 2021. Soyez les bienvenus sur ce tirage. J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes dans la sérénité, le calme et l'apaisement et dans votre pilier de lumière et dans votre intégrité. Je ne vous cache pas que les énergies sont très difficiles, très difficiles à vivre, je crois. On a cette semaine une nouvelle lune mercredi. Ah bah voilà qui quitte évidemment. Donc mercredi on a une nouvelle lune et visiblement elle va faire ressortir l'énergie du diable qui va nous ramener vers nos peurs, vers d'éventuelles disputes, vers des comportements égotiques. Donc on nous invite à rester dans l'intégrité, rester dans la lumière, rester dans la sagesse. Demandez, si vous sentez que les tensions montent, demandez à ce que l'univers recycle ces énergies négatives en énergie positive pour vous permettre d'être dans le dépassement de cette difficulté. C'est-à-dire que oui, là, on traverse des changements. Vous voyez que le vent souffle beaucoup, hein, donc c'est un vent de changement, c'est pas facile à vivre. On passe un cap, on n'est pas en train de perdre une bataille, pas du tout, c'est pas la fin d'une guerre où on a perdu. En fait, il ne faut pas voir les choses comme ça. Donc voilà, alors, pour les petits messages d'introduction. Alors, je vais vous faire un tirage peut-être un peu différent, j'ai sorti des oracles différents d'habitude. J'ai pas pris de carte d'amour, je pense que le tirage sera relativement spirituel. On aura le Brady, mais aussi, alors je prendrai 3 cartes du Brady, mais aussi 3 cartes de ce tarot. Donc je ferai pause parce que c'est un tarot d'alchimie qui est très difficile. Bon, Kiki va devoir sortir de la scène. C'est un tarot d'alchimie qui est très difficile. Donc je ferai pause et puis... ah, mais elle va se brûler. Et puis je vous interpréterai ces cartes qui sont vraiment très spirituelles. Et puis à la place des cartes sentimentales, on aura un message de... Lao Tzu en synthèse ou en guise de méditation. Voilà, alors si Kiki est tranquille, on va peut-être pouvoir la garder un tout petit peu. Et puis après, évidemment, je vais l'enlever. Allez, on est parti. Quelles sont les énergies pour le collectif du 4 au 10 octobre 2021? Voilà. Alors, c'est la loi numéro 2, c'est un oracle de magie. On va voir ce qu'on nous donne, je vais en reprendre une. Connais-toi, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Tu attires ce qui vibre en toi. Aussi, connais-toi afin de transformer en toi ce qui doit l'être pour prendre soin de ton être. Alors ça veut quand même bien nous dire que on est dans un approfondissement de notre connaissance de nous-mêmes, bien sûr. Mais si on rapporte ça aux relations difficiles, aux situations difficiles qu'on peut avoir à vivre cette semaine, ça veut dire qu'en fait, elles ne sont que l'écho de notre propre trouble, de nos propres difficultés, évidemment, hein, on le sait. C'est pas facile à entendre, mais voilà, il y a quelque chose qui vibre en nous, cette énergie. Alors, est-ce qu'on veut me donner un autre message? Qu'est-ce qui se retourne? L'argent, la clairvoyance. Éclat lunaire, étoile à ciel ouvert, du rêve à la terre, offre tes mystères, fil d'argent, du temps jusqu'au présent, oracle de demain et d'antan, arrivé à moi maintenant. Alors, sur un plan, ça je l'ai senti aussi, sur un plan spirituel, médiumnique, on va dire, ce changement d'énergie que l'on vit en ce moment va nous permettre d'accéder à encore plus de compréhension, à une plus grande clairvoyance encore que celle qu'on a pu développer jusqu'à présent, quel que soit votre niveau de clairvoyance. Oracle de demain et d'antan arrivé à moi maintenant, ça veut nous dire que, alors bien sûr il y a certaines personnes qui peut-être auront nos oracles cette semaine, mais un oracle c'est surtout un message, hein. Je pense qu'il y a des mémoires karmiques qui remontent là, des héritages de capacités médiumniques qui ressurgissent. Et enfin, Merlin, oh bah dites donc c'est vraiment spirituel, savoir divin. Merlin, druide divin, savant du vivant, des lois de l'équilibre de notre terre, enseigne-moi l'essence dans la matière, montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience.
j'ai vraiment le sentiment qu'on est en train de nous dire de ne surtout pas juger avec nos yeux d'humain et avec l'éducation première qu'on a pu avoir dans notre vie peut-être, mais au contraire d'apprendre à connaître les lois, les vraies lois de la nature, de manière à pouvoir éclaircir les situations qu'on traverse. Enseigne-moi l'essence dans la matière, ça veut bien dire que concrètement, comment est-ce que l'énergie se matérialise? Apprends-moi à la lire. Montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience. Bon, voilà, je développe pas trop, mais effectivement, moi, je ressens des énergies où on nous parle beaucoup de rituels en ce moment et je pense qu'il est essentiel, je suis en train de chercher la boîte que je n'ai pas, il est essentiel de mettre en place des rituels. Alors, je ne sais pas pour vous quel genre de rituel vous devez mettre en place, mais moi, ce sont des rituels de travail, euh, du tarot, de la kabbale, de l'ésotérisme. Alors, après, vous vous adaptez à votre situation, mais il y a quelque chose par rapport à ça. Allez, dans quelle énergie est-ce que nous sommes cette semaine, s'il vous plaît? Bon, évidemment, Kiki était toujours aussi agité. Ah. Alors, I speak highly of myself. Cette semaine, alors c'est une carte qui résume un petit peu toutes les autres cartes de ce jeu, je trouve. C'est je sais parler de moi, je sais parler de moi, alors mot à mot, hautement, ce qui veut dire qu'on, dans la façon dont on parle de soi, on se respecte. On a une image positive de nous-mêmes et on sait se respecter. On se sent en sécurité, on se sent aimable, on se sent intelligent, on se sent digne de valeur, digne de méritant, on se sent unique, on se sent beau, on se sent libre. Donc on est en train de développer tout ça. Donc il est évident que si certaines personnes ne n'abondent pas en ce sens et ont tendance à nous rabaisser ou je sais pas quoi, enfin, ou à limiter notre potentiel, on ne va pas du tout l'accepter en fait, hein, c'est pas possible, hein, c'est aller contre le vent et contre la libre circulation de l'énergie. Voilà. Alors, l'ange qui nous accompagne cette semaine, je vous rappelle que la semaine dernière, on a eu Mumia, qui est un ange qui permet d'aller au bout des choses, d'accomplir complètement les projets, d'essayer de terminer, d'être dans la ténacité, la détermination pour aller au bout des choses. Alors, quel ange nous accompagne cette semaine? Ah, bah alors je dois encore vous parler de Fourvière, je ne vois pas ce que je dois vous dire. Je ne sais pas. Alors peut-être que, voilà, moi dans mes rituels également, plutôt que de chercher à réfléchir ou de trouver des solutions chez moi, le réflexe maintenant c'est dès que je peux, je vais sur un lieu, je me connecte à la nature et je vais sur un lieu sain. Alors est-ce que c'est ça que vous devez faire? Bah, de toute façon ça ne peut pas faire de mal, ça c'est sûr, hein. Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça. Pour élever vos vibrations. Parce que ça vous permettra de prendre de la hauteur, d'être dans... de rétablir l'équilibre de vos polarités. Et de voir les choses avec plus de hauteur et de recul pour accepter le changement et être capable de se tourner vers dans la bonne direction, c'est-à-dire pas du tout vers le passé, mais vers l'avenir en fait. Bon, donc bah, essayez de vous connecter à des lieux sains, hein. Lieux sains ou des lieux qui pour vous vous parlent ou sont très spirituels, vous inspirent, enfin voilà, vous apportent quelque chose. Vous ancrent également, évidemment, hein, l'ancrage. Alors, on a l'ange 5, Mahasya. Avec l'énergie du bélier, on voit une couleur rouge. Donc le feu, la passion, on va regarder ce que ça nous dit. Mahasya, il est avec Métatron. Si vous connaissez les attributs des archanges, pour ceux qui connaissent vraiment le truc. Alors, Mahasya.
La rectification d'une erreur nous aide à juger une erreur dès le départ. Nos choix sont judicieux. L'individu, sous son influence, est d'humeur stable et égale. Il vit en paix avec son entourage. Il a un esprit aiguisé, grand pouvoir d'analyse et don particulier pour les études. Encore, il est beau et séduisant. Alors si on était dans l'énergie inverse, on serait dans l'ignorance, le libertinage, la santé précaire. Donc peut-être que si on a des conflits avec certaines personnes en face de nous, qui ne sont pas du tout dans l'éveil, peut-être que ces personnes peuvent vibrer, elles, ces énergies, puisque là on est sur des énergies collectives. Donc il y a peut-être des gens dans la société, autour de nous ou pas, hein, qui sont dans ça en fait. Hein. Nous aide à corriger une erreur dès le départ. Nos choix sont judicieux. Donc on va peut-être avoir à faire un choix où on assume un choix. Alors moi ce que j'ai canalisé il y a quelques temps, c'est qu'il n'y avait pas de bon ou de mauvais choix. Hein. Quand les gens me disent mais quel choix je dois faire ou comment vous sentez, comment je dois interpréter ce tirage ou comment je dois le comprendre, il y a le choix que vous assumez, celui que vous n'assumez pas. Et si vous assumez un choix, c'est le bon en fait. C'est toujours ça. C'est ça le choix. Nos choix sont judicieux. Ça ne veut pas dire que ça nous épargne toute erreur. Hein. On peut faire un choix et se rendre compte qu'on s'est trompé sur ce choix. Mais qu'est-ce que ça peut faire si c'est ça qui nous permet de nous rendre compte que finalement, on a avancé. C'est en ce sens que c'est toujours le bon choix, si on l'assume. Alors évidemment, si après on est dans le regret et qu'on ressasse, là c'est pas la même chose. Hein. Voilà. Alors, je voulais juste vous dire un autre truc, c'était quoi? Esprit aiguisé, humeur stable, vous voyez, et égale. C'est important. Alors, j'ai sorti l'oracle d'Halloween. Oh bah, Kiki va me mordre, là c'est clair, parce qu'elle a ses petites patounes. Elle avait mis ses petites patounes, vous savez, quand elle met ses petites patounes comme ça. Oui, enfin, ses petites patounes, surtout sa queue là. L'oracle d'Halloween, bah écoutez, c'est de saison, hein. C'est carrément de saison, donc j'en profite là. Alors, je m'installe mieux. Alors, on a le squelette avec la force. Oh là là, alors ça me parle par rapport au tirage que j'ai fait hier, mais que vous aurez peut-être... bah, je ne sais pas, je vais peut-être qu'il aura déjà été publié ou pas encore, mais enfin bon... j'ai parlé de ça dans un des groupes de cartes. La force, en fait, ici, avec le squelette, on voit qu'on est à nu. La force, c'est savoir montrer nos faiblesses aux autres. C'est ce que veut dire cette carte. C'est-à-dire que ce n'est pas en étant dans le contrôle et dans la vraie force et en voulant paraître fort que l'on est fort, c'est en sachant se mettre à poil en fait. Hein. C'est ça l'idée de cette carte, c'est ça le message de cette carte. C'est aussi savoir demander du soutien sans orgueil. Donc peut-être qu'il y a des situations qu'on va, voilà, où on va devoir reconnaître qu'on est désemparé par rapport à quelque chose et qu'on a besoin qu'on se met à nu en fait. Hein. C'est aussi apprendre à se débarrasser de la honte, de la fierté, des rancunes. Enfin voilà, c'est un nettoyage, une purification, mais alors là, jusqu'à l'os. Hein. Ça descend, ça me fait penser à un truc... Quand il y a une expression où on dit que ça descend jusque dans les os, je ne sais plus ce que c'est. Enfin, on va vers plus d'authenticité dans notre force parce qu'on accepte de se mettre à nu. Donc, bah écoutez, très bien, hein, on prend, on verra bien ce que ça veut nous dire dans la semaine. Ensuite, lunologie. Alors, je voulais prendre Queen of the Moon aussi, bah, je l'ai pas, tant pis. J'ai pris cet oracle parce que on a la nouvelle lune, mais je pense pas vous faire un tirage sur la nouvelle lune parce que là je pense qu'on est déjà dans les énergies de la nouvelle lune, donc j'ai peur de retomber. Enfin voilà, si d'ici là, peut-être que le jour de la nouvelle lune je ferai un tirage pour voir vraiment comment ça vibre. Donc ce sera pas un tirage pour vous annoncer les choses, mais plus pour faire un état des lieux en fait. On verra. Alors cette semaine.
c'est arrivé à l'envers. Un problème personnel va se résoudre. Alors, je ne sais pas si on doit lire cette carte à l'envers ou pas, les oracles à l'envers. Donc peut-être qu'on a du mal, si ça arrive à l'envers et que vous sentez que c'est compliqué, ben écoutez, c'est que vous avez du mal à résoudre un problème personnel. Mais il y a quand même la possibilité de résoudre un problème personnel. Je vais en remettre une. C'est bizarre parce que j'ai quasiment pas de cartes à l'envers dans ce jeu. Ouais, je vais les remettre bien à l'endroit. Et puis je vais en reprendre une pour avoir un complément. Faut qu'on sache un peu mieux ce qu'on voulait nous dire. Bon, alors, on va en remettre une. Oh, j'en peux plus de Kikit là. Kikit, arrête. Que fais-tu? Insuffler de l'amour dans la situation. Bon. Donc, on nous invite à rester dans l'amour, quel que soit ce qu'on vit. Donc évidemment, ça veut nous dire qu'on vit des trucs difficiles, faut pas rêver. Je ne vais pas vous dire des bêtises. Voilà, ça veut dire qu'il y a forcément une forme de reset ici. Il y a encore quelque chose qui repart à zéro, j'ai l'impression, où il faut accepter de se dévoiler, en fait. En espérant que les personnes en face agissent comme nous. Voilà, alors je fais pause pour enlever Kikit, parce que là je suis au bout de ce que je pouvais supporter en termes de nettoyage du truc avec la queue. Bon, je ne suis pas convaincue que Kikit reste dans son panier. Il y a peu de chance. Je lui ai mis de la végétation pour essayer de la tirer, et je vois qu'elle préfère quand même être sur la table, ça c'est clair. Allez. Alors ici, on a l'oracle botanique de Sciolo Thompson. Vous savez, c'est Sciolo qui a fait plusieurs tarots, notamment le tarot des funambules. Et puis, il y a cet oracle de plantes avec des mots-clés. Allez. Alors, on va prendre 3 messages cette semaine. Donc, on a des encouragements à agir, en fait, ou à être quelque chose à travers de cet oracle. Ben, voilà, qui est revenu. Growth. Il y a une croissance avec, alors, je ne sais pas quelle est cette plante. Atyrium felix femina, si ça parle à quelqu'un. En anglais, c'est fern. Fern, c'est la fougère. C'est pas la fougère, fern? Je ne sais pas. Ça ressemble vaguement à une fougère, mais en même temps, pas complètement. Alors, le rituel. Ça, c'est clair. Avec Elder, alors Elder, ça y est, je ne sais plus ce que c'est. J'ai déjà vérifié 250 fois. C'est pas le sureau, c'est pas le sorbier. Je ne sais plus. Ça pourrait être le sureau noir, mais je ne sais plus. En latin, Sambucus nigra, si ça vous parle. Et Clarity, la clarté. Donc, la croissance, le rituel, la clarté. Vous voyez qu'on a cette médiumnité ou cette purification, cette clarté des choses qui progressent, d'accord? Ça peut être dans tous les domaines de notre vie, c'est pas juste une histoire de médiumnité, ça peut être tous les domaines. Il y a quelque chose à structurer, à organiser, à ritualiser pour que la croissance soit plus efficace en fait, ou que la clarté se fasse davantage. Donc, je ne sais pas si je peux demander quelque chose sur ce rituel. Quel peut être ce rituel? Je vais essayer avec ça. Non, pas avec ça. Avec quoi je peux demander le rituel? Qu'est-ce que j'ai là-dessous? Non. Je ne sais pas si j'ai le bon oracle pour demander quel rituel. La joie. Bon, quelque chose de toute façon qui vous met en joie. Quelque chose qui vous reconnecte à du plaisir. De manière systématique en fait, pour pouvoir y voir plus clair. Donc vous voyez, c'est pas une histoire de mental et de se poser des questions, c'est une histoire de vibrer de belles énergies en fait. Donc on est en pleine croissance de toute façon, pour plus de compréhension, plus de joie, et pour organiser les choses, ritualiser, répéter peut-être les choses. Voilà, il y a quelque chose qui se régénère, on est en train de régénérer. Alors il faut purifier, alors moi j'ai purifié à fond, j'arrête pas, là on a de la sauge, enfin je vous en ai pas parlé, mais...
On est vraiment dans ces énergies. Allez, alors le petit quoi, j'ai prévu je m'écarte. J'ai prévu les 77 d'Alias Kay à la place du petit Lenormand cette semaine. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Qu'est-ce qu'on nous annonce pour la semaine, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? On a des énergies printanières d'un nouveau départ ou comme une montée d'énergie. Ça peut être aussi parfois sur un relationnel, des personnes qui se tournent autour. Ça peut être ça. Oh là là, bah, Kikit s'est mis la queue dans la bougie, voilà. Ça n'a pas loupé. Allez. Au deck, on a l'argent, les euros, la valeur. Bon, il y a peut-être des questions financières je vais faire comme ça. Pour certains d'entre vous, c'est aussi la valeur qu'on s'accorde. Hein, c'est la carte qu'on avait sur le Personal Power. Alors, l'énergie centrale. C'est pas l'amour, ça. Ça, c'est l'amour du divin. C'est l'amour inconditionnel, l'amour au sens large. Alors, ensuite, ici, on a quelque chose qui se coupe. Ça peut être une blessure, une coupure, quelque chose qui s'interrompt. L'énergie qui surplombe tout le tirage. Hein. Alors, on va voir sur le présent. Non, j'aurais pas dû. Alors, on a quand même le soleil. En fait, j'aurais dû faire ça. Alors, très clairement ici, sur des histoires d'addiction, de dépendance, ça peut être pour certains de santé même, on voit qu'il y a une sagesse, en fait, qui se... C'est pas la sagesse, pardon, c'est la tristesse. Mais moi, je sentais quand même la sagesse, alors... Je pense qu'on est en train de nous protéger, de nous apporter du positif sur des situations d'addiction, de dépendance. Ou alors on a une piqûre de rappel de l'univers, c'est possible aussi. Il y a peut-être certaines personnes qui ont des rappels de vaccination, ça c'est autre chose. Mais on est comme protégé, on a une protection divine ici, un amour inconditionnel que l'on reçoit par rapport à quelque chose qui nous met dans la tristesse, parce qu'évidemment, peut-être qu'on nous nettoie sur des addictions. Ici, on voit qu'on rompt avec quelque chose d'instable et d'addictif. Ça a déjà commencé, en fait. Des situations où on doit en permanence négocier ou quelque chose comme ça et qui... Je vais en remettre, mais... On voit que, alors, soit on rompt, soit il y a une blessure. Une blessure parce qu'on est dans l'addiction et que ça génère une instabilité des négociations sans fin, peut-être sur des situations. Pourtant, ici, vous voyez, on a quelque chose de beau, là. Hein. Alors, ici, on a quoi? Voilà. Donc, on a quand même bien, ici, un alignement pour la femme. Donc, ça va être le consultant ou la consultante. Hein, messieurs, vous pouvez vous mettre là. Avec une énergie de chaleur. C'est pas l'abondance, c'est vraiment l'été, c'est le rayonnement, c'est la joie. Donc ici, il y a quelque chose de positif. Hein. Mais on passe par la case difficulté, on coupe avec l'addiction. Alors, c'est peut-être aussi que dans un premier temps, on nous sort de schémas addictifs et que, vous savez, quand on est libéré au départ de quelque chose, on ne sait pas quelle direction prendre.
je sais pas comment vous dire, comme quelqu'un qui n'aurait pas marché pendant des années, et puis qui d'un coup, par miracle, remarche, et ben forcément, il est un peu perdu sur comment utiliser cet outil finalement. Parce que là, on a quelque chose de très positif. Alors là, on a quand même des énergies. Ah ben voilà. Donc, regardez ça. On triomphe de la tristesse en fait ici. Hein. Des énergies de dépression, de chagrin, on triomphe. Ah, on triomphe. Alors, soit pour certains d'entre vous, je vais remettre, mais il peut y avoir une rencontre, un face-à-face avec un partenaire, mais ça peut être aussi l'acceptation de ce triomphe, cette capacité à surmonter la difficulté, le chagrin, la tristesse. Elle vient de toujours la même chose, je suis désolée de me répéter, cette double polarité qu'on accepte et qu'on rééquilibre. C'est-à-dire, oui, on peut mettre dans le yin, c'est-à-dire bah, être plus dans la tristesse, le chagrin, voilà, être dans l'émotion sur une situation qui est compliquée, qui nous blesse ou qui... C'est pas qui nous blesse, hein, normalement ici c'est plutôt qui s'interrompt. Euh, mais en même temps, on peut contrebalancer cette énergie yin par une énergie yang de force, de créativité, où on est plus dur, où on ne va pas se laisser emporter par le chagrin, la tristesse. Hein. Alors ensuite, on voit que le fait de couper quelque chose ici nous amène vers vraiment des énergies très positives en fait. Hein. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter là. Alors peut-être qu'est-ce qui doit s'arrêter? Vous dites calculer aussi, je vais calculer. Ici, on a l'impression là que dans le face-à-face avec une femme, c'est peut-être vous qui êtes à l'origine de la demande de ce face-à-face, de cette rencontre, hein, c'est possible. On voit qu'on galère, le chemin est compliqué en fait pour arriver à ce face-à-face. Alors, qu'est-ce qu'on coupe? Qu'est-ce qu'on rompt? Qu'est-ce que l'on coupe? On coupe quelque chose qui était en gestation, qui était en projet. Alors, pour les personnes qui sont enceintes, ne prenez pas ça pour une interruption de grossesse. Hein. Voilà, je ne veux surtout pas être porteuse de ce genre de message. Hein. D'accord. C'est pas de ça dont on nous parle, hein, je crois pas. Hein. Alors après, si ça arrive, bah, peut-être que c'est que ça doit arriver, mais là, je suis pas en train de vous annoncer. Alors attendez, je vais en remettre une parce que je sens un truc. Oui, c'est ça. En fait, on coupe avec quelque chose qui est comme qui végétait dans l'œuf, qui est comme... alors, encore une fois, je ne vous parle pas de grossesse, hein. Je vous parle de projet ou d'émotion. Quelque chose qui est mort-né, en fait, qui est stérile et qui tourne en rond. Quelque chose qui tourne en rond et qui ne donne rien, qui n'avance pas. On arrête ça, en fait. Alors, vers quoi est-ce qu'on va aller, du coup? Alors, c'est très difficile parce que ici, il y a quand même un face-à-face avec un partenaire où on triomphe, hein, éventuellement, hein, pour certaines personnes. Mais du coup, est-ce qu'on rompt avec un partenaire, on coupe quelque chose, ou on rompt avec une habitude stérile, en fait, des comportements qui sont stériles et qui nous mènent à rien? Ben, je ne sais pas. Peut-être que ça dépend de vous. Je n'ai pas d'infos par rapport à ça, là. Qu'est-ce que ce face-à-face là apporte? Mais c'est pareil, on pourra très bien me donner... enfin, je vais en remettre une, mais je suis pas sûre d'avoir une réponse. Ou alors, je lis pas les 77 à l'envers. Bah, des compréhensions, en fait, ce face-à-face, il apporte des éclaircissements. Une plus grande connexion. Et une nouvelle direction qui est prise.
avec ou sans partenaire, j'en sais rien. J'ai pas la réponse. Peut-être que finalement, c'est pas la question. C'est peut-être pas ça, c'est peut-être pas important. Alors je sais, je vais vous faire hurler, hein, c'est très dur de se dire, bah oui, c'est pas avec le partenaire. Mais le fond du problème, il est là en fait. C'est que il y a une nouvelle direction qui est prise parce qu'on on voit les choses avec plus de lucidité, on est protégé, on veut plus que ça tourne en rond, on veut plus que ça végète dans l'œuf, que les projets soient mornés. Donc bah c'est positif, hein. Évidemment c'est positif, ça ne veut pas dire que c'est facile à vivre. Si ça veut dire mettre un terme à une relation, c'est pas facile à vivre, hein. Si ça veut dire mettre un terme à des cogitations sans fin et un questionnement qui fait que ça nous empêche d'avancer sur les relations, ben dans ce cas-là, c'est positif. Enfin, c'est plus facile à vivre, évidemment, mais je ne sais pas. Alors, on va juste calculer, donc 27, 97, 100, 101, 102, 122, 2, 2, 4 et un 5. On a l'énergie du pape. Donc ici, derrière, là, dans ce qu'on coupe, ça nous apporte quand même des leçons de sagesse, quelque chose de structuré. Ça ne nous met pas la tête à l'envers, hein, de toute façon, hein. Alors ici, on va voir un peu mieux, là, peut-être, et puis là, 13, 58, 58, 61, 7, 7 le chariot. Ici, il y a une énergie de déplacement, mais là, on le voit, en fait, hein. Ça peut être un déplacement parce que c'est la route, en fait. Alors, la route est compliquée, hein, quand même, mais il y a des énergies, là, pour aller de l'avant, pour avancer, mais de toute façon, on retombe sur cette nouvelle direction que l'on prend. Le triomphe, l'énergie du triomphe, c'est aller de l'avant, c'est triompher des tentations du diable, du mal. Alors, où sont les tentations du diable? C'est toujours ça le problème, c'est de les identifier en fait. Alors ensuite, ici on a 29, 30, 32, 3 et 2, 5. On a encore ici l'énergie du pape avec la stabilité. Le pape, ça peut parfois être l'engagement, le contrat, les bons conseils. Enfin bon, c'est une énergie qui nous cadre, qui nous restructure. Donc pas d'éparpillement et de dispersement émotionnel, hein, dans tout ça, hein. Voilà. Au moins on a cette force, si c'est difficile, de ne pas être dans l'accablement, je pense. Alors, on va prendre le tarot. Et puis après, j'aurai donc 3 autres cartes de tarot et je ferai pause pour pouvoir regarder ce que nous dit le guidebook qui vous fait une petite synthèse. Alors là, je prends le radis parce qu'il est très ancré. Qu'est-ce qu'on nous annonce cette semaine? Et que l'ancrage est essentiel. Qu'est-ce qu'on nous annonce cette semaine? Bon, ben celle-ci, elle avait l'air de vouloir sortir. On va voir. Est-ce que j'ai tenu le jeu à l'endroit? Oui. Le deck, j'ai le 9 d'épée. Alors, on a le roi de... Bon, attendez, que je ne confonde pas les plumes dans le bradis. C'est pas les... attendez, il faut que je vois les autres cartes. Le 7. Ah bah c'est aussi les plumes. Alors avec ça, je suis bien. C'est le 4 de bâton avec l'optimisme. Donc c'est ça. Les plumes, ce sont les bâtons. Et là, le 5 d'épée. Voilà, parce qu'en fait, il y a les flèches et les plumes. Et je trouve que ça se ressemble. Donc, on a le roi. Alors déjà, on a un roi. Donc on est dans une énergie de sagesse, de discernement, de compréhension en fait. Hein, de compréhension, mais aussi pas de dynamique. On peut entreprendre quelque chose en fait. On prend les choses en main, j'ai l'impression. Pour être bien et pour dépasser une situation qui nous met dans la défaite. On reste optimiste
on reste stable parce qu'on a l'énergie du roi sur une situation qui est compliquée, qui nous hérisse les poils en fait. Hein. Le 5 d'épée, c'est ça. Alors, certaines personnes peuvent vibrer des énergies de dispute, c'est possible, mais très vite, je pense que vous allez être dans le feu, dans la maîtrise, vous faites ce que vous voulez en fait. Le roi de bâton, il fait ce qu'il veut. Donc, vous allez parvenir à tirer votre épingle du jeu dans une situation où c'est compliqué. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Situation karmique, voilà ce qui sort. Donc, vous voyez, on est sur des nœuds karmiques, donc forcément, il y a une reprise en main de notre destin, hein. Il y a des nettoyages qui se font. C'est pour ça que c'est difficile, mais c'est aussi pour pouvoir s'imposer, savoir imposer sa volonté. Le roi de bâton, il sait imposer sa volonté. Sa volonté, c'est l'optimisme ici, c'est de rester positif par rapport à... Qu'est-ce qu'on va faire du... Je vais leur demander, qu'est-ce qu'on fait de cette défaite-là? De ces énergies de défaite? Qu'est-ce qu'on en fait? On persévère. On va pas du tout se laisser, c'est ce que je vous ai dit, hein, ça revient même. On continue à creuser notre trou en fait. Hein. On est comme cette petite taupe là, j'ai le cavalier de denier. Il n'est pas question en fait qu'on considère la situation comme une fin en soi. C'est-à-dire que c'est difficile, il y a des conflits, oui, mais on persévère sur notre quête. On reste optimiste. Hein. C'est ce que je vous ai dit. Alors, je vais donc prendre ces cartes de tarot là et je ferai pause. Alors, j'ai déjà cassé la boîte. Enfin, j'ai cassé, pas cassé, mais il y avait des petits... ça tient pas. Et en fait, le tarot était tellement comprimé dans la boîte quand je l'ai reçu que quand vous décollez les cartes après, elles ne rentrent plus dans la boîte, elles dépassent. Donc forcément, c'est pas au point. Enfin bon, c'est pas grave. Je suis pas là pour critiquer ce tarot. D'ailleurs, j'ai aucune envie de le critiquer parce que je pense qu'il est très bien. Après, c'est pas... ça va être un tarot qui est bien pour les gens qui cherchent vraiment à travailler avec l'alchimie, l'hermétisme. C'est pas du tout un tarot qui va parler à tout le monde. Hein. De toute façon, vu la tête des cartes, voilà, c'est pas pour animer vos soirées avec vos copines. Hein. Ça, c'est sûr que non. Parce que là, les copines, vous allez devoir mettre les jetons, en fait. Je pense. Allez. En fait, c'est très intéressant ce tarot parce que, si vous voulez, je me rends compte, là, ça faisait un moment que je trouvais que dans les tarots, dans les guidebooks, je trouvais qu'il y avait des jugements. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que c'est... Par exemple, si on regarde le guidebook de la triade, si vous prenez le sens premier des textes, c'est une relation où il n'y aura jamais d'issue. La relation est condamnée. Enfin, je me suis dit, mais comment on peut tirer les cartes? Alors, je suppose que les filles qui utilisent la triade, elles interprètent autrement. Hein. Je ne vous dis pas qu'il faut prendre au pied de la lettre ce qui est écrit dans le guidebook. Mais j'avais vraiment l'impression d'étouffer dans les guidebooks des tarots dans l'interprétation classique du rider, que je commence quand même à pas trop mal connaître. Hein. Un peu moins le Marseille, évidemment. Hein, mais... Sur les majeurs, si, le Marseille, je connais bien, mais sur les mineurs, moins. L'interprétation de base du Marseille, je veux dire, hein, vraiment. Moi, je le lis comme un rider, hein, plutôt. Mais, en fait, vous voyez le 5 d'épée, là, dans tous vous voyez, la créatrice, elle a mis la défaite. Dans tous les tarots, ça va être négatif. En fait, chaque énergie a une polarité positive. Et dans ce genre de tarot, on trouve ça. C'est-à-dire que on nous amène toujours vers quelque chose de positif, même si évidemment on peut nous parler d'épreuves, mais moi j'ai tout fait en fait, dans des riders
dans des interprétations classiques du rider, en fait. Donc, j'espère qu'on va pouvoir avancer ensemble sur ces compréhensions, ces connaissances. Après, je passe pas mon temps à apprendre ces cartes, hein, loin de là, pas du tout même. Donc, je fais comme je peux. Et c'est très difficile de réintégrer des nouvelles notions sur 78 cartes, quoi. 78, c'est pas rien, hein. Allez. On a le 3 de mages. Alors, les mages, je crois que ce sont les deniers. Ici, on a... sur la carte, on a Hermès Trismégiste. Et vous voyez, on a cette notion de double polarité avec le soleil et la lune. C'est la représentation du soleil et de la lune. Enfin, c'est une image qui revient très très souvent dans l'iconographie. Enfin, c'est pas l'iconographie, dans l'imagerie de l'hermétisme. C'est la représentation d'Hermès Trismégiste. On va voir. Donc, je vous rappelle que Hermès Trismégiste, c'est celui qui serait à l'origine de l'écriture de la table d'émeraude, et on ne sait pas si c'est un dieu ou si c'est un être qui a vécu vraiment, c'est pas clair en fait. J'ai le 6 d'alchimiste, donc ça doit être l'équivalent du 6 de, je crois que c'est bâton. Les alchimistes, ça doit être le feu, mais de toute façon ça correspond tellement pas à un 6 de bâton que c'est même pas la peine qu'on cherche. Et puis on a l'as de mage. Alors ici, il y a encore cette notion de main. Alors je dis encore parce que si vous suivez un petit peu les vidéos de Mina Somnia, moi je sais que mes tirages sont très complémentaires par rapport à ceux de Mina. Je prends le temps d'écouter parce qu'elle est dans des énergies tellement positives que ça fait un bien fou, même si des fois j'écoute que d'une oreille. Rien que pour l'énergie qu'elle envoie, c'est déjà top, donc on est déjà bien. Après, il y a des animations où elle joue Monstroplante, elle nous chante des dessins animés des années 80. C'est n'importe quoi. Donc, on rigole bien. Et en fait, Mina a eu l'autre jour, elle a dit un truc sur sa vidéo, elle a dit, au lieu de me dire le cheminement, elle a dit le cheminement. Elle a dit, mais tiens, c'est bizarre, pourquoi je dis le cheminement, pourquoi je dis le cheminement, si vous avez une idée d'interprétation, voilà. Et alors moi, ça m'a parlé clair et net tout de suite, c'est les lignes de la main. Pour moi, j'ai senti vraiment ça. Et là, vous voyez, il y a vraiment cette énergie ici dans cette carte de lecture des lignes de la main. Alors ça vous parle ou ça vous parle pas, hein, mais ça ressort. Bon, je fais pause, j'arrête le blabla, je regarde ce que ça nous donne. Peut-être que je prends 2-3 notes parce que c'est plutôt dense. Et puis je vous fais une petite synthèse. Alors, je reprends donc. Ça colle complètement avec ce qu'on a déjà eu avant, hein, évidemment, sans surprise. Alors, le 6 d'alchimiste, non, pardon, le 3 de mage, il nous parle effectivement donc de soleil et de lune. Hein. Il nous parle d'une tentative de comprendre Dieu. Et de comprendre l'univers, de trouver un équilibre entre des polarités contraires. Donc c'est ce que je n'arrête pas de vous dire. Hein. Moi ce qu'on m'a dit c'est que les choses se débloquent dans nos vies parce qu'on a accepté la double polarité de l'énergie. Donc c'est ça, c'est l'équilibre des polarités contraires. Et ça veut nous dire aussi qu'on a besoin de trouver un équilibre émotionnel. Cette carte, elle nous encourage à ça. On a besoin de travailler donc de concert également avec notre partenaire, où les deux participent aux choses. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve ici en fait, hein, et qui rebondit là. Alors, en négatif, cette carte, elle pourrait nous dire qu'on a du mal à lâcher le passé et qu'on a du mal à accueillir les changements et à aller de l'avant. Alors, on avait quand même cette notion de coupure sur les 77 d'Aliasqué, ce qui fait que je pense qu'on a quand même coupé avec justement ce qui nous retenait vers l'arrière. Donc, je suppose qu'on est plus dans l'énergie positive que dans l'énergie négative de la carte, mais si je vous disais, bah, c'est sûr que voilà, vous n'êtes que dans l'énergie positive de la carte, ça voudrait dire qu'on réduit encore cette énergie à une seule polarité, donc je ne peux pas. Le 6 d'alchimiste, alors ça je l'ai senti tout de suite, je l'ai vu en tirant la carte, je ne vous l'avais pas montré, c'est qu'on a un homme et une femme qui triomphent du dragon. Donc cette carte, elle nous invite à, bah, une fois encore, à équilibrer notre yin et notre yang, mais aussi à trouver dans une relation
chacun notre place et à œuvrer justement à nouveau de concert. Hein, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, à travailler ensemble. Parce que à deux, on est plus fort en fait pour tuer le dragon. Le dragon, c'est évidemment le diable. Et je vous ai dit, le diable va ressortir avec cette nouvelle lune. Donc il faut qu'on puisse travailler avec notre partenaire sur cette épreuve à surmonter. En fait, ici, ce que j'entendais, c'est donne-moi la main. Donne-moi la main. Et comme de juste, qu'est-ce qu'on a derrière? C'est-à-dire que les partenaires se donnent la main pour affronter quelque chose. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Une main. Alors, j'ai regardé ce qui m'appelait en premier parce que je n'avais pas vu au départ. Mais en fait, sur le dessin, ici, il y a des mots-clés, en fait. Parce que chaque partie de la main est associée, on le sait, il y a des monts, c'est associé aux planètes, c'est associé à tout un tas de choses. Donc, moi, ce qui m'a appelé, c'était learning, avec des événements qui nous permettent d'apprendre quelque chose, et la sagesse. C'est vraiment ces deux parties-là de la main qui m'ont appelé. Sachant que, je ne vous l'ai pas dit, mais au début du tirage, j'ai ressenti une grosse douleur ici. Et je ne savais pas du tout qu'on allait avoir cette carte. Et quand je regarde là, de quoi ça parle, c'est la lune, la périodicité, mais aussi donc l'acceptation d'un cycle, hein, d'un changement de cycle et que les choses prennent du temps. Mais aussi, ça touche à la romance et au sentiment parce que c'est pile au-dessus. Bon, donc on est encore dans une histoire de cœur en fait finalement. Donc cette carte en fait, il y a les 10 doigts. Enfin, on a 10 doigts. Les 10 doigts représentent les 10 commandements et les 10 séphirotes de la Kabbale. En fait, cette carte, elle nous parle de libre arbitre. Elle nous amène vers la découverte de soi, du soi. Et à chaque moment, dans ce chemin, dans le parcours du magicien qui progresse dans la connaissance de soi, il a recours à son libre arbitre pour pouvoir interpréter les choses comme il le veut et prendre les décisions qu'il souhaite. Et évidemment, son destin va être forgé par les décisions qu'il a prises avec son libre arbitre. Alors, ce que ça veut nous dire ici, je pense, c'est qu'on doit agir de concert avec un partenaire ou en nous. Hein, s'il n'y a pas de partenaire, vous adaptez ça à vos polarités à vous. Hein. De toute façon, tout le monde est concerné par cette notion de double polarité en soi, hein, qu'on ait un partenaire ou pas. Voilà, ceux qui ont un partenaire ou qui pensent à quelqu'un, voilà, il y a cette notion de développer cette énergie au relationnel, l'adapter au relationnel. Donc ce que je pense, c'est que ici, si vous voulez, même si on agit de concert, main dans la main, on n'a pas forcément la même technique, on n'a pas forcément les mêmes ressentis, on n'a pas forcément la même interprétation des choses puisqu'on a notre libre arbitre. Ça peut aussi vouloir nous dire que le partenaire en face ne va pas considérer les choses comme nous du tout. Donc ça laisse encore la porte ouverte à est-ce que le partenaire est avec nous pour nous aider à lutter ou pas? Et j'aurai pas de réponse. Alors je vais aller chercher une carte des anges de l'amour quand même pour la mettre sur celle-ci pour voir un peu ce que ça nous dit. Et puis on va prendre une carte de là au-dessus. On y va. Donc est-ce que... Enfin, je ne sais pas si on va avoir une réponse, hein, très sincèrement, parce que je pense que ce qu'on veut nous dire ici, si on reste sur cette notion de double polarité et que chacun évolue comme il le peut, alors c'est ensemble, mais en même temps aussi chacun pour soi, je ne suis pas du tout sûre que on puisse réduire cette carte à oui, le partenaire nous soutient ou pas, en fait. Je sais pas. Peut-être que... Regardez, à la coupe, on a... déjà, je tiens les sentiments romantiques et c'est certainement lui. Bon, alors ça, c'est peut-être ce que nous, on ressent. Il faut que je vérifie que je ne suis pas encore... c'est pas... Alors, est-ce que le partenaire nous soutient cette semaine dans ce besoin de lutter contre les dragons? Est-ce qu'il nous donne la main?
Faites un effort. Le grand amour veut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ben, je pense que le partenaire prend son temps avant de nous soutenir. Ça, c'est clair. Peut-être que ça lui coûte. On voit quand même qu'il y a un bisou entre les deux. Hein, donc, je ne peux pas vous dire qu'il ne vous soutient pas du tout. Ce n'est pas une carte négative. Mais peut-être que ce n'est pas quelque chose de spontané pour lui. Je vais en remettre une. Les enfants. Moi, je pense, ici, les enfants, bon, voilà, peut-être que le partenaire s'occupe de ses enfants, hein, mais bon, c'est pas la question. Je pense quand même que c'est porteur de projet. Donc, j'ai envie de vous dire, peut-être que le partenaire ne nous soutient pas vraiment autant que, enfin, tel que nous, on voudrait le percevoir, mais je ne peux pas non plus vous dire que là, il n'y a pas quelque chose qui n'est pas en gestation, qui mijote, quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a quand même, on se chouchoute, on se dorlote. Moi, je pense qu'il y a quelque chose, il y a une influence positive là. Voilà. C'est comme ça que je sens les choses. Allez, que va nous dire là au-dessus? Oups. Je sais pas. Bon, que les cartes soient à l'envers ou pas, alors là, les cartes sont déjà tellement complexes qu'il n'y a pas d'énergie en vert. Hein. C'est pas possible d'interpréter les choses à l'envers avec cet oracle. Bon, il y en a deux, donc c'est pas un message, hein, parce que je peux pas. C'est tellement dense que on va pas lire deux cartes. Il y a trop d'énergie dans ces. On y voit des ouvertures là. Il y a des choses qui s'ouvrent. Même si pour l'instant, bah, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui... Je tiens peut-être la carte à l'envers, hein, ça n'a aucune importance, oui, de toute façon, ça ne change rien. Ah oui, sauf qu'il y a un visage qui se dessine. On voit qu'il y a quelque chose qui nous arrive en pointillé quand même. Hein, donc, c'est un peu du courant alternatif, là, en ce moment, ce qu'on vit. Ça peut être gens qui rient, gens qui pleurent. Ça peut être on est dans la force et puis on y croit. Et puis après, on n'est plus dans la force et on n'y croit plus. Voilà, mais il y a quand même une volonté d'aller de l'avant, hein, et de se libérer d'un passé. Hein. On le voit ici, quelque chose de toute l'énergie, la force. Ben c'est ce qu'on ressent dans l'énergie du vent là en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a tellement de vent qu'on a du mal à avancer. Et ce matin, vraiment, c'était difficile de marcher dans la rue. C'est ce qu'on ressent ici en fait. De pouvoir passer, vous voyez, on passe quelque chose là. Allez. Compréhension profonde. Précédant la contraction, il y eut l'expansion. Précédant l'affaiblissement, il y eut croissance et force. Précédant la fanaison, il y eut la floraison. Précédant la récolte, il y eut la semence. Cela s'appelle compréhension profonde. Le doux triomphe du dur, le faible triomphe du fort. Le poisson ne peut quitter les profondeurs. On ne doit pas montrer au peuple les armes de l'État. Alors, je ris parce que, enfin je ris pas, hein, parce que ces cartes, elles sont tellement fortes qu'à chaque fois, c'est... Il me faut plusieurs jours pour les... En général, je les relis. Précédant la contraction, il y eut l'expansion.
Contraction, expansion. Donc il y a eu quelque chose qui se développe et après quelque chose qui s'est resserré. Précédant l'affaiblissement, il y eut croissance et force. Donc c'est bien ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on est en haut, on est en bas, où il y a de l'énergie, après il n'y en a plus. Je vois plus clair. Précédant la fanaison, il y eut la floraison, bien évidemment. Précédant la récolte, il y eut la semence. Cela s'appelle compréhension profonde. Le doux triomphe du dur. Je relis, parce que je pense que c'est juste qu'il faut que ça infuse. Je ne sais même pas si je vais l'expliquer. Je pense que chacun doit prendre ce qu'il... Le faible triomphe du fort. Ce qu'on m'envoie ici, c'est la carte qu'on avait là. Le faible triomphe du fort, c'est ça en fait. Le poisson ne peut quitter les profondeurs. On ne doit pas montrer au peuple les armes de l'État. Alors, là j'ai l'impression, mais c'est peut-être mon sentiment personnel, je devrais peut-être pas le dire. Non, je vais rien dire, parce que je ne veux pas vous influencer en fait sur on ne doit pas montrer au peuple les armes de l'État. Moi je ne pense pas à une histoire de politique là, mais bon peut-être que vous si, c'est peut-être comme ça que vous interprétez cette carte. Ça va peut-être vous parler en ce sens. Moi je la ramène au relationnel. Enfin voilà, écoutez, ce qu'il faut bien retenir là, c'est tout, c'est qu'on on a une compréhension beaucoup plus profonde des choses et je vois pas en quoi ça peut nous nuire. Je ne pense pas que ça puisse nous nuire. C'est ça qui nous permet de tenir, au contraire, d'être dans le dépassement de nos angoisses, en fait. Parce qu'une angoisse, une difficulté, une peur, c'est uniquement parce que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. On a l'impression que ça va nous assaillir parce qu'on n'arrive pas à en faire le tour. Donc à partir du moment où on a une compréhension profonde des choses, on n'est pas en danger puisqu'on saura comment le gérer, puisqu'on le comprend. Vous savez, quand on dit, oui, est-ce que une épreuve va être difficile? Est-ce que l'épreuve est difficile? Et les personnes qui créent l'épreuve, ils ne peuvent pas savoir si, je vous parle de, je ne sais pas, une épreuve sportive, d'un examen, ils ne savent pas en fait si c'est d'une évaluation, ils ne savent pas si c'est difficile en fait. C'est difficile pour qui? C'est difficile si on n'a pas la clé. Si on a la clé, c'est pas difficile. C'est ce que je vous ai déjà dit sur les gens qui ont vraiment des grandes aptitudes intellectuelles. Souvent, ce sont des gens qui sont très apaisés. Vous savez, les grands scientifiques, c'est pas des gens qui étalent, qui sont dans l'inflation ou qui. Mais y a pas de, ils sont pas dans des énergies de. Ils sont pas dans. Je dois montrer aux autres que j'ai réussi à comprendre un truc hyper difficile, puisque pour eux, c'est simple. Donc, il n'y a pas de... Ils sont dans l'humilité, du coup. Ils vont pas se vanter d'avoir réussi un truc hyper dur. Il n'y a pas d'agitation autour de ça, puisque pour eux, c'est évident, c'est simple. Donc, c'est vraiment ce que je ressens ici dans cette notion de compréhension profonde, c'est que c'est ça qui nous permet, cette compréhension profonde, elle nous permet d'être dans la relativisation des choses, en fait. De se dire, il n'y a pas de quoi monter dans les tours, il n'y a pas de quoi s'énerver, il n'y a pas de quoi s'enflammer non plus, être fou de joie, de bonheur pour un truc, parce qu'on a réussi quelque chose, parce que, en fait, tout est simple. Donc voilà, moi je pense que on nous envoie, vous savez quoi, je vais encore nous chercher une carte. Dis donc, je ne vous quitte pas aujourd'hui, je vais chercher Sacred Destiny. Je sens qu'il nous faut une petite énergie complémentaire. Il est vraiment terrible cet oracle-là, Sacred Destiny de Denise Lynn. Il dégage une énergie positive, c'est très fort. Stand still.
pour l'instant, on reste tranquille, on observe. Les choses ne peuvent pas forcément avancer en fait. C'est une forme de stase, d'apaisement, d'état méditatif dans lequel on doit être. Moi, je sens beaucoup la pureté là, dont on a besoin et qui nous arrive en fait. Hein. Je vais en remettre une. Qu'est-ce que ce standstill va nous apporter? L'adaptabilité de savoir suivre le courant en fait. Voilà ce que ça va nous apporter en fait. C'est assez paradoxal parce que ici ce sont c'est les deux polarités contraires en fait. Standstill, c'est que ça n'avance pas. J'ai envie de regarder le guidebook. Et flow, c'est suivre le courant, le flux naturel des choses. Alors, standstill, je sais pas si... Je regarde jamais le guidebook, hein, mais bonjour pas. C'est un truc. It feels that some areas of your life have slowed down or even come to a standstill. You are right. If it feels. Si vous avez l'impression que certaines zones, certaines parties de votre vie se sont ralenties ou même se sont arrêtées, vous avez raison. Something is not progressing. Quelque chose ne progresse pas. Even if it seems that things are flowing, look beneath the surface. Perhaps something is immovable. Même si vous avez l'impression que... Ouais, mais non, mais il faut pas que je lise ça parce qu'en fait, c'est pas vrai puisque là, on vous dit, oui, même si vous avez l'impression que ça bouge, en fait, ben non, ça bouge pas. Mais quand j'ai demandé ce que ça allait nous apporter, le fait que ça ne bouge pas, ben, ça va nous apporter justement le fait que ça bouge. Donc... là, je trouve que l'interprétation de l'oracle, ben, vous voyez, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que les cartes, moi je les adore, hein, ces cartes-là, mais je ne me sers jamais du guidebook. Là, j'ai l'impression que ça nous ramène à quelque chose de... The worst thing to do is struggle. The best thing to do is slowly and carefully, one step, intricate yourself. J'ai l'impression que ça nous ramène à une interprétation un peu bah, je voudrais pas être désagréable avec qui que ce soit, hein, un peu simpliste, un peu de prime abord, alors que ces jeux-là nous amènent vers des interprétations beaucoup plus profondes en fait, de l'énergie, de ce qui est derrière. Après, vous prenez ou vous prenez pas, hein, si ça vous parle pas. De toute façon, vous aurez déjà quitté la vidéo, je pense. Et puis voilà, chacun doit y comprendre ce qu'il a à comprendre et suit le flot de ses propres ressentis. C'est ce qu'on avait ici sur cette carte, hein, avec le libre arbitre. Donc voilà. Moi, je ne suis pas d'accord quand on dit que les choses sont bloquées et que ça veut dire qu'on a l'impression que ça avance et qu'en fait non, c'est bloqué. Ben moi je vous dis, c'est qu'en fait ce blocage, il est justement en train de nous permettre d'avancer au contraire. Voilà, voyez comme vous le sentez. Je vous embrasse, j'ai fait un bazar pas possible. Je vous dis à tout bientôt, je vous aime fort, merci beaucoup de votre attention. Merci pour les nouveaux abonnés qui sont arrivés récemment. Et puis on tient le coup sur la lune, hein, voilà, mercredi, on fait attention. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, bye bye.